Bonjour à toutes et à tous, déjà la fin du mois de mars avec cet horoscope du 28 mars au 3 avril. Nous avançons doucement dans cette nouvelle année qui se révèle pleine de surprises et de difficultés pour chacun d'entre nous. N'hésitez pas à aimer cette vidéo pour aider la chaîne, abonnez-vous pour que nous partagions ensemble si vous le souhaitez et d'avance je vous en remercie. Les liens pour votre signe et votre ascendant sont comme d'habitude sous la vidéo. Les playlists sont également à votre disposition. À présent, voyons vos signes avec l'horoscope pour les béliers. Le soleil, Mercure, la lune et Chiron seront chez vous cette semaine. Cela semble nous indiquer que vos pensées seront profondes et tournées vers des domaines très personnels qui demanderont votre attention. La famille peut être mise en évidence car il peut y avoir soit des projets à venir, soit des décisions à prendre qui pourraient concerner vos proches, mais aussi un besoin de communiquer car il est possible que vous éprouviez le besoin de leur dire certaines choses ou peut-être simplement de faire quelques mises au point. Dans votre vie sociale, la semaine semble présager des difficultés relationnelles avec les femmes et la nécessité de cultiver la diplomatie et la bienveillance, même si vos interlocuteurs ne font pas de même. C'est donc une semaine avec quelques légères tensions qui se présentent, mais rien qui, dans l'ensemble, ne soit de mauvais augure. En bref, la journée du 28 favorise le travail et les décisions qui sont en rapport et peut vous permettre d'y voir plus clair sur certaines choses. Celle du 30 vous fait ressentir quelques tensions intérieures. La journée du 1er favorise votre vie amoureuse et amène une belle complicité. La journée du 3 vous donne le désir de profiter de votre chez vous en prenant un peu de distance avec le monde extérieur. Et la journée du 29 est faite d'une envie de bouger et d'être dans des actions dynamiques. Pour les taureaux, Uranus apporte cette semaine beaucoup d'envie et de motivation pour faire les choses, d'où une activité très vivace qui s'annonce porteuse de belles concrétisations. Le travail aura votre priorité et vous saurez vous y épanouir, d'autant que vous allez parvenir à vous imposer avec subtilité. Un besoin d'autonomie se fera fortement sentir, que vous n'hésiterez pas à revendiquer tant vous éprouverez le besoin de faire avancer les choses selon vos propres idées. La semaine amène néanmoins de longs moments d'attente qu'il vous faudra aborder avec patience, car les énergies ne seront peut-être pas aussi rapides que vous pourriez le désirer. Il y aura aussi beaucoup d'impulsivité et d'imprévisibilité dans votre vie amoureuse, d'où quelques situations confuses qu'il faudra éclaircir. Cela peut peut-être laisser présager quelques soucis au foyer. En bref, la journée du 29 s'annonce riche en échanges et en discussions agréables. Celle du 31 vous fait peut-être subir des retards et des attentes qui n'en finissent pas. La journée du 2 conduit aux pensées calculatrices que votre travail vous demandera d'avoir. La journée du 28 est riche en mise au point en action et favorise la communication. Et la journée du 30 permet les innovations ou les nouvelles idées. Pour les Gémeaux, la semaine est à la maîtrise et aux décisions que vous aurez à prendre et qui favoriseront votre avancée dans les différents domaines de votre vie. Il est possible que vous soyez dans une phase de changement ou que vous en éprouviez le besoin. La persévérance vous sera demandée dans vos objectifs et votre énergie devra être canalisée vers des réalisations de longue haleine qui serviront votre ambition. Votre esprit sera très innovant et vos idées sortiront quelque peu des sentiers battus. Le travail de collaboration peut s'avérer utile dans certains domaines, là où peut-être vous ne vous sentez pas très à l'aise. Vous saurez poser vos actes et vos décisions seront réfléchies et les circonstances vous entourant pourraient d'ailleurs se montrer favorables, amenant un courant très positif qui secondera toutes vos entreprises. En bref, la journée du 30 est active et décidée, d'autant que vous vous sentirez plutôt sûr de vous. Celle du 1er favorise vos affaires et vos décisions. La journée du 3 amène quelques retards possibles.
La journée du 29 est agréable et chargée de situations qui peuvent vous apporter quelques satisfactions. Et la journée du 31 peut mettre vos amours ou les enfants en évidence avec quelques petites choses à faire mais qui peuvent demander du temps. Pour les cancers, la semaine va privilégier les décisions concernant votre vie affective et notamment les décisions qui concerneront les enfants et le foyer. D'autre part, la situation financière sera aussi mise en évidence avec quelques petites perturbations qui peuvent découler de dépenses imprévues ou supérieures à vos prévisions. Il peut y avoir quelques surprises dans ce domaine, d'où un peu de prudence nécessaire. Il n'est pas non plus impossible que vous ayez quelques démarches à accomplir. La semaine demande aussi que vous accordiez du temps à votre lieu de vie et aux personnes qui comptent pour vous. Vous ressentirez peut-être un besoin d'extérioriser vos pensées et la semaine semble magnifiquement s'y prêter. Également, un besoin d'être dans le mouvement se fera fortement ressentir. En bref, la journée du 31 semble lumineuse et très dynamique, favorisant vos contacts extérieurs. Celle du 2 se charge d'un courant plutôt positif qui vous aidera à oser exprimer vos idées. La journée du 28 demande de la méticulosité dans le travail et dans les objectifs. La journée du 30 peut être faite de changements ou de revirements de situation. Et la journée du 1er vous permet d'exprimer vos sentiments et vos ressentis aux personnes qui vous intéressent ou à celles qui vous sont proches. Pour les lions, c'est la semaine des rêves et des projets que l'on formule en son fort intérieur et qui demandent de réflexion pour se concrétiser. Vous aurez le désir d'aller de l'avant, l'envie d'être dans la performance et vous éprouverez un besoin de réaliser qui se fera plutôt puissant. Votre objectif sera d'être dans les actions concrètes et stables qui seront susceptibles de vous assurer le succès et vous éviterez, du moins cette semaine, de vous poser trop de questions. Il est possible que vous ressentiez une certaine force vous habiter de par la présence de votre maître en bélier et vous saurez en profiter pour agir très efficacement. Discussion, échange, cogitation et concentration occuperont votre esprit et votre semaine. Votre objectif sera de parvenir à augmenter vos avoirs afin de pouvoir vous sentir plus en sécurité financièrement. En bref, la journée du 1er demande une transformation profonde, soit de vos pensées, soit d'une action que vous devez mener, mais il faut ici réviser sa copie. Celle du 3 favorise votre personnalité et vous permet de prendre soin de vous. La journée du 29 se charge de bonnes idées que vous aurez à cœur de mettre en pratique. La journée du 31 demande activité et mouvement, ce qui n'exclura pas une envie peut-être de faire de l'exercice. Et la journée du 2 favorisera les démarches ou les papiers en tout genre. Pour les vierges, la semaine vous met en évidence et va favoriser vos contacts, votre personnalité et vos décisions. Beaucoup de communication cette semaine et cela apportera beaucoup de possibilités nouvelles qui peuvent favoriser votre travail ou vos occupations. La semaine favorise aussi, pour certaines vierges, les rencontres qui peuvent être sentimentales ou simplement amicales, mais la semaine permet de tisser des liens avec de nouvelles personnes. Vos projets seront en bonne voie et les énergies vont les favoriser. Aussi, vous ne devez pas hésiter à faire les choses, à concrétiser vos envies. Les autres peuvent avoir un impact positif sur vos réalisations. De ce fait, prenez ce qui peut vous convenir et ce qui pourra faire résonance en vous. Par contre, la semaine vous conseille d'être toujours juste dans vos choix afin d'éviter un éventuel retour de bâton. À terme, bien sûr. En bref, la journée du 2 demande de la rigueur et conseille de faire les choses que vous avez à faire avec soin. Celle du 28 amène les discussions et les prises de décision. La journée du 30 vous donne de l'efficacité et du dynamisme, mais attention à l'éparpillement. La journée du 1er favorise vos finances et les décisions prises à ce sujet. Et la journée du 3 vous donne la maîtrise sur les situations. Pour les balances,
Cette semaine, il faudra peut-être surveiller votre santé, car il pourrait y avoir un excès de tensions intérieures qui peuvent entraîner des actions trop rapides et préjudiciables. Vous pourriez risquer de vous blesser, par exemple. Prenez donc le temps de faire les choses. Le travail sera très présent et vous demandera toute votre attention. Il vous faudra faire les choses en détail et correctement réfléchir afin de ne rien laisser au hasard. Toutefois, la semaine reste bénéfique et pourra favoriser vos idées et vos objectifs. Vous vous sentirez peut-être un peu isolé des choses, peu concerné par ce qui vous entoure, car vous aurez besoin de rester concentré et d'être dans des actions très concrètes et constructives. En amour, votre partenaire attendra de vous un peu de soutien que vous saurez lui offrir. Vous saurez maîtriser les événements et répondre présent à ceux qui le demanderont, mais néanmoins, vous aurez besoin de faire les choses que vous avez décidé de faire. En bref, la journée du 3 est active et se prête au mouvement et aux innovations. Celle du 28 vous demande de naviguer entre plusieurs situations ou plusieurs courants de pensée. La journée du 30 vous amène peut-être à bouger et à entreprendre, mais il peut être question de déplacement même sur une courte distance. La journée du 1er semble faite de quelques hésitations et la journée du 29 favorise les contacts avec les autres et les discussions entre amis ou en famille. Pour les scorpions, la semaine est axée sur les projets, les contacts, l'étranger et la vie sociale. Vous aurez peut-être des démarches à effectuer pour évoluer dans votre quotidien et vous allez peut-être être confronté à des situations ambivalentes qui pourraient ne pas vous plaire. Il vous faudra sûrement faire la part des choses, mais cela ne doit pas vous empêcher d'être actif et déterminé. La semaine annonce un changement dans le travail qui pourrait bien vous conduire à prendre quelques décisions. Vous serez dans le mouvement, mais il est possible que vous vous sentiez un peu à l'étroit dans votre activité ou simplement peut-être dans votre vie. Face aux événements qui se présenteront, vous serez dans une dynamique de discussion, d'échange et de solutions que vous saurez trouver plutôt facilement. Quoi qu'il en soit, votre charge de travail pourrait bien être importante et vous demander quelques sacrifices personnels. En bref, la journée du 28 amène des énergies qui bousculent tout sur leur passage, d'où quelques surprises à attendre. Celle du 20 donne quelques incertitudes quant aux résultats que vous pourriez attendre de démarches ou de décisions, quelles qu'elles soient. La journée du 1er comporte quelques situations qui vous demanderont d'utiliser votre intuition. La journée du 3 conseille de vous projeter sur des actions à long terme. Et la journée du 29 accentue votre impulsivité tout en vous conseillant la prudence. Pour les Sagittaires, vous aurez cette semaine de nombreuses décisions à prendre, dont certaines peuvent d'ailleurs concerner des objectifs à plus ou moins long terme. Des questions d'argent peuvent être débattues en famille ou en couple, et il y aura peut-être des initiatives à prendre et une stratégie à adopter. D'autre part, la famille est mise en évidence avec peut-être un ennui à régler concernant une personne plus âgée ou un enfant. Toutes les énergies de la semaine semblent converger vers le domaine affectif, mettant en évidence famille et amour, mais cela peut correspondre à des changements qui doivent être apportés ou qui doivent être envisagés. Pour ceux qui envisagent de déménager, la période est propice aux négociations qui vont dans ce sens, et c'est ici le moment de prendre les initiatives que vous n'arriviez pas encore à prendre. La semaine porte au projet et peut vous permettre de bien réfléchir à toutes les éventualités. En bref, la journée du 29 peut paraître instable car elle génère des énergies plutôt mobiles. Celle du 31 favorise l'ouverture d'esprit et apporte des idées nouvelles. La journée du 2 est assez remuante et elle donne envie d'être dans l'action et dans le mouvement. La journée du 28 favorise des relations chaleureuses et bienveillantes. Et la journée du 30 met en évidence les contrats, les papiers, les décisions, les affaires, tout du moins pour ceux qui se sentent concernés. Pour les Capricornes, Pluton sera chez vous et la semaine portera ici sur votre situation financière et sur vos amours.
Il pourra y avoir dans chacun de ces domaines un peu de nébulosité qui engendrera des situations particulières. Les énergies, en fait, ne sont pas très stables durant cette période et il vous faudra garder les pieds sur terre et ne pas prendre de décisions trop à la légère tout en vous accordant le temps de toujours bien réfléchir. Vous serez plutôt combatif et déterminé et cela amènera de nouvelles idées innovantes qui sauront vous aider à évoluer. Des choix peuvent être à faire dans votre semaine et vous aurez tendance à vouloir être plus dans l'inattendu que dans le contrôle, attendant peut-être que les énergies et les gens vous surprennent. Vos avis seront plutôt tranchés, mais pensez toutefois à faire preuve de souplesse dans vos relations sociales, car celles-ci seront favorisées et peuvent être source de satisfaction. En bref, la journée du 30 vous donne des idées pour l'avenir qui peuvent vous permettre d'envisager votre évolution de la meilleure des façons. Celle du 1er demande travail et patience. La journée du 3 favorise votre imagination et votre intuition. La journée du 29 montre que le travail sera soumis à des attentes. Et la journée du 31 vous conseille de ne rien précipiter en affaires et de rester à l'écoute en amour. Pour les Verseaux, la Lune sera chez vous en début de semaine, ainsi que Vénus, Mars et Saturne, de quoi vous offrir une semaine qui pourrait bien être faite de contradictions de toutes sortes. Les énergies vont se bousculer et peut-être même vous déstabiliser un peu. Le travail, les contrats, les relations aux autres ou au public auront la primeur et il vous faudra ici faire un peu de tri car il est possible que vous soyez confronté à des situations plutôt instables. Certaines personnes ne vous montreront pas le meilleur d'elles-mêmes et charge à vous de vous en éloigner si votre intuition vous le conseille. Vous serez dans la communication et garderez à l'esprit comme objectif de faire évoluer votre situation en avançant pas à pas pour façonner vos objectifs et les rendre concrétisables à terme. Il est toutefois important que vous gardiez en tête que la semaine peut s'avérer aussi riche en émotions que perturbante dans les événements. En bref, la journée du 31 est active et dynamique et favorise vos idées. Celle du 2 vous conduit à prendre de nouveaux repères. La journée du 28 demande à ne pas laisser votre imagination prendre le pas sur votre esprit concret. La journée du 30 semble riche en nouvelles attractives ou intéressantes. Et la journée du 1er peut favoriser les bons plans financiers. Et terminons par les Poissons. La Lune, Jupiter et Neptune seront chez vous et cela montre une semaine qui vous demandera de la patience dans l'effort. Il y aura peut-être des petits déplacements fréquents en cours de semaine et de toute évidence, vous serez dans le mouvement et dans l'initiative. Intuition, créativité seront bien présentes et cela favorisera vos idées et vos projets. Il y aura des discussions et des décisions en amour et dans votre vie sociale, vous pourrez faire de nouvelles rencontres qui seraient, à terme, susceptibles de vous apporter une aide quelconque. Vous aurez besoin d'instants de solitude pour faire le point sur certaines choses et vous saurez créer autour de vous une harmonie de douceur très agréable pour votre entourage. Il est aussi possible que vous ayez quelques papiers en retard qu'il vous faudrait mettre en ordre. En bref, la journée du 1er active votre esprit et vous donne de nouveaux objectifs intéressants. Celle du 3 vous permet de communiquer sans détour avec vos proches. La journée du 29 est dynamique et active et vous entraîne à réorganiser votre quotidien. La journée du 31 semble vous perdre dans vos pensées. Et la journée du 2 favorise vos élans spirituels. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une très douce journée, une belle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.